Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en travaillant dur et en faisant tout correctement, l'argent semble ne jamais être suffisant et que la sensation d'étouffement financier ne fait qu'augmenter? Et si le véritable problème ne résidait pas dans ce que vous gagnez, mais dans la manière dont vous vous rapportez à l'argent? Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin, car il existe un code biblique peu enseigné qui change complètement cette logique. Pour des millions de chefs de famille, la dette n'est pas seulement un chiffre. Elle vole la paix, compromet les décisions et crée un poids silencieux qui accompagne chaque mois. Cette vidéo ne parle pas uniquement de finances, mais de liberté, de responsabilité et de sens. Et tout commence par la compréhension d'une réalité essentielle. L'effort, à lui seul, n'a jamais été une solution complète. Et c'est précisément ce que nous allons révéler maintenant. Après avoir compris que la dette va bien au-delà des chiffres, une constatation inconfortable apparaît. Travailler davantage ne signifie pas toujours avancer. Beaucoup de personnes se lèvent tôt, accomplissent de longues journées, font des heures supplémentaires et malgré cela, arrivent à la fin du mois avec la même sensation d'oppression. L'effort est réel, mais le progrès ne suit pas. Ce cycle engendre frustration, fatigue émotionnelle et l'impression que quelque chose échappe toujours au contrôle. Les factures sont payées, de nouvelles apparaissent et l'avenir demeure incertain. Le problème ne réside pas uniquement dans le revenu, mais dans l'absence d'une structure claire qui donne une direction à l'argent. Sans cela, chaque gain supplémentaire se dissout rapidement, maintenant l'étouffement financier actif. Pour comprendre pourquoi cela se produit, il est nécessaire de regarder un concept ancien, mais extrêmement actuel, qui explique cette prison silencieuse. Cette sensation de toujours courir sans jamais arriver n'est pas nouvelle. La Bible décrit la dette comme une forme de servitude, car elle limite les choix, oriente les décisions et attache l'avenir à des engagements du passé. Lorsqu'une personne vit constamment endettée, elle ne décide pas librement. Elle réagit aux exigences, au délai et à la pression permanente. L'esclavage financier ne se manifeste pas seulement lorsqu'il manque de l'argent, mais lorsque l'on perd son autonomie. Les rêves sont reportés, les opportunités sont refusées et la peur commence à guider des décisions importantes. Même avec un revenu stable, la dépendance à la dette maintient le contrôle hors des mains de celui qui travaille. C'est le point central. Il ne s'agit pas seulement de combien on gagne, mais de qui est aux commandes. Et pour comprendre comment cette condition s'installe, il faut identifier une erreur subtile qui soutient tout ce système. Cette perte de contrôle naît presque toujours d'une erreur silencieuse, confondre la possession avec la responsabilité. Lorsque l'argent est perçu uniquement comme quelque chose qui appartient à quelqu'un, les décisions sont guidées par le désir immédiat et non par les conséquences futures. On achète d'abord, on réfléchit ensuite. On règle le présent et on repousse l'impact vers l'avenir. Cette mentalité crée un schéma dangereux. L'argent entre sans direction, sort sans critères et n'accomplit jamais un objectif clair. La sensation de liberté momentanée au moment de dépenser se transforme rapidement en pression prolongée. Le problème ne réside pas dans le fait de posséder des ressources, mais dans le fait d'ignorer le devoir de les administrer avec conscience. Alors que la possession génère l'impulsivité, la responsabilité exige de la vision. Et c'est précisément à ce point que la Bible présente un modèle complètement différent, capable de réorganiser non seulement les finances, mais aussi la manière de décider. Un modèle qui remplace l'impulsion par la compréhension et prépare le chemin du véritable changement. Pour corriger cette erreur structurelle, la Bible présente le concept de la gérance. Un intendant n'est pas un propriétaire absolu, c'est une personne chargée d'administrer ce qui lui a été confié. Cette différence change tout. Lorsque l'argent cesse d'être vu comme une propriété finale et commence à être traité comme une ressource sous responsabilité, les décisions prennent un tout autre poids. La gérance exige organisation, limite et reddition de comptes. Chaque choix commence à considérer le but, l'impact et la continuité. Il ne s'agit pas de restriction, mais de conscience. L'intendant comprend que des ressources mal gérées génèrent la pénurie, tandis que des ressources bien administrées créent la stabilité. Ce principe replace l'argent à sa juste place. Il cesse de commander les émotions et commence à obéir à des critères clairs. À partir de ce moment, la prospérité cesse d'être un événement lointain et devient une conséquence naturelle de décisions alignées.
Et lorsque cette mentalité s'installe, elle commence à transformer, de manière concrète, chaque décision prise au quotidien. Lorsque la mentalité d'intendant se consolide, elle apparaît dans les décisions les plus simples de la vie quotidienne. Avant de dépenser, la question de la priorité se pose. Avant de prendre un engagement financier, l'impact futur est analysé. L'argent cesse d'être une réponse émotionnelle et devient un outil stratégique. Les petites décisions gagnent en importance, ce qui peut attendre, ce qui est réellement nécessaire, ce qui compromet la stabilité. Ce changement ne se produit pas de manière brutale, mais progressive. Chaque décision consciente réduit l'improvisation et affaiblit le cycle de la dette. La personne commence à agir avec intention et non par impulsion. Le contrôle financier commence à remplacer l'anxiété car il existe désormais une direction. Même sans augmentation immédiate des revenus, l'argent dure plus longtemps, remplit mieux son rôle et génère de la prévisibilité. Ce nouveau modèle crée quelque chose d'essentiel pour l'étape suivante, l'ordre. Et là où l'ordre s'installe, la prospérité trouve l'espace pour croître de manière durable. L'ordre est l'environnement dans lequel la prospérité peut demeurer. Sans lui, tout gain se disperse rapidement. Lorsque la mentalité d'intendant engendre des décisions plus conscientes, l'étape suivante est l'organisation pratique des finances. Non pas comme quelque chose de complexe, mais comme une structure claire qui restitue le contrôle. Le désordre financier nourrit l'anxiété, car il empêche une vision d'ensemble. Des factures sans priorité, des dépenses sans suivi et des décisions sans critères créent une sensation constante d'urgence. L'ordre, au contraire, apporte de la prévisibilité. Il permet de savoir ce qui entre, ce qui sort et surtout, pourquoi. Ce principe n'élimine pas les défis, mais il réduit le chaos. Avec de la clarté, l'argent commence à obéir à un plan et non à des pressions passagères. L'esprit devient plus calme, car il existe une direction. À partir de ce point, quelque chose commence à changer intérieurement. La pression constante perd de sa force et la clarté prend sa place, préparant le terrain pour une transformation plus profonde. Lorsque l'ordre s'installe, le premier changement perçu n'est pas sur le solde bancaire, mais dans l'esprit. La pression constante commence à diminuer parce qu'il existe désormais de la clarté. Les décisions cessent d'être prises dans l'obscurité et commencent à suivre un chemin prévisible. La peur de regarder ses finances est remplacée par la compréhension de la situation réelle. Cette clarté n'en naît pas d'une seule action, mais de la répétition de choix conscients. Peu à peu, l'argent cesse d'être une source de tension et devient gérable. L'avenir, autrefois menaçant, commence à paraître possible. Même les défis inattendus sont affrontés avec plus de fermeté, car il existe une structure. Ce processus marque la transition de l'étouffement vers un contrôle progressif. Il ne s'agit pas de l'absence de problème, mais de la présence d'une direction. Et lorsque l'esprit s'aligne, un espace essentiel apparaît pour quelque chose d'encore plus profond. La réflexion sur qui, en réalité, est aux commandes des décisions financières. À ce stade, la question cesse d'être celle de l'argent et devient celle du contrôle. Qui détermine vos décisions financières, l'urgence du moment ou une conscience bien définie. Beaucoup de personnes ne prennent jamais le temps de réfléchir à cela et réagissent simplement aux pressions du mois suivant. Mais le véritable changement commence lorsque cette logique est interrompue. Réfléchir, c'est reconnaître des schémas, identifier des habitudes et comprendre pourquoi certaines décisions se répètent. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de clarté. Lorsqu'une personne comprend ce qui la motive, elle gagne la possibilité de choisir autrement. Cette pause consciente sépare ceux qui vivent en mode automatique de ceux qui assument la responsabilité. Et c'est précisément cette responsabilité qui ouvre la voie à la compréhension finale. Il existe un code qui transforme des décisions ordinaires en un processus continu de liberté. Le code biblique de la gérance ne promet pas de raccourci, mais offre une direction. Il enseigne que la liberté financière ne naît pas d'un événement isolé, mais d'un processus continu de décisions alignées avec la responsabilité et le sens. Lorsqu'une personne cesse d'agir comme esclave de la dette et assume le rôle d'intendant, l'argent change de fonction. Il cesse de dominer et commence à servir. Ce chemin transforme la relation avec l'avenir.
L'anxiété recule car il existe des critères. La peur diminue car il y a de l'ordre. La prospérité cesse d'être perçue comme de la chance et devient une conséquence. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais d'administrer avec conscience ce qui a été confié. C'est cela, le véritable code biblique, la clarté avant la croissance, la responsabilité avant l'abondance. Lorsque ce principe est appliqué, la liberté cesse d'être une promesse lointaine et commence à devenir une construction quotidienne, solide et durable.